Audio Jungle. Salut les amis, épisode 33, je suis à Calgary Boulder, une des principales villes en Australie pour les mines. Alors, juste devant moi, alors regardez cet engin, une baquette, donc une baquette qui peut contenir 60 tonnes de minerais, voilà, avec qui nécessite 11 000 litres de fuel, voilà. Alors, je suis donc à 400 km d'éther, 400 km d'éther par rapport à Espérance. Calgary Boulder a été découvert en 1893 par 3 Irlandais, voilà. Puis en 1902, les premières extractions d'or ont été mises en place. Il faut savoir que l'Australie est le deuxième exportateur au monde d'or, voilà. Ici actuellement je suis à Super Pit, une des plus grandes mines du monde à ciel ouvert, voilà. La plus grande mine à ciel ouvert d'Australie. Il faut savoir que cette mine est environ 4 km de long, 1,5 km de largeur, 500 mètres de profondeur. C'est énorme, voilà. Il faut savoir que le salaire des miniers sont environ de 25% au-delà de la normale. Donc pour travailler dans les mines, vous pouvez prendre entre 8 000 et 15 000 dollars quand vous êtes ingénieur, voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu, je vais interviewer donc un backpacker qui a travaillé 2 ans en Australie. Il s'appelle David, il a 25 ans. Voilà, il va nous parler un peu des mines. On a des questions intéressantes par rapport au travail minier. Allez, suivez-moi, je vais interroger maintenant David. Allez, à tout de suite les amis. Pour le zéro, juste derrière moi, donc la plus grande mine à ciel ouvert d'Australie, Super Pit, voilà. Ça emploie donc 1000 personnes à temps plein, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cette mine donc a été extraite depuis 1989, voilà. Donc essentiellement de l'extraction de minerais pour en faire de l'or. Un chiffre, 24 tonnes d'or par an. C'est énorme, voilà. Donc cette mine, logiquement, il y a du travail jusqu'en 2018. Donc dépêchez-vous si vous voulez travailler dans les mines, voilà. Alors nous allons donc interroger maintenant un backpacker qui a travaillé donc 2 ans, on va dire quasiment 2 ans en Australie. Bien sûr c'est sa branche. Travailler dans les mines c'est quelque chose de pas facile, il faut avoir beaucoup de liens. Donc salut David. Salut. Donc David, donc tu as travaillé dans les mines, donc on va lui poser quelques questions. David, alors les mines en Australie, comment ça se passe? Est-ce que l'Australie a beaucoup de mines en Australie? Alors ouais, il y a pas mal de mines en Australie, essentiellement en Western Australia et dans le Queensland aussi. Donc Western Australia, il y a de l'or ici à Calgary et du fer dans le nord, dans le Pilbara. Et Queensland, c'est essentiellement du charbon. Il y a d'autres mines un peu partout en Australie, disséminées dans les villes minières, souvent des grosses villes au milieu du désert, il y a une mine en général à ce moment-là. D'accord. Alors si vous travaillez dans les mines, par contre il fait très chaud, les chaleurs sont extrêmes, comme m'a dit David, ça peut atteindre 50 degrés, donc faut pas être une chochotte. Alors David, si moi je veux travailler dans les mines, est-ce que je peux arriver dans la mine et avoir du boulot? Est-ce que c'est dur? Alors ça dépend en fait souvent de la période à laquelle tu arrives. Ouais. Parce que l'économie minière est cyclique, c'est-à-dire qu'il y aura des années où ça va être, ils vont embaucher beaucoup de monde, et puis genre 2 ou 3 ans après, ça va redescendre et ils embauchent beaucoup moins de gens. Donc il faut se renseigner s'ils embauchent. En ce moment, c'est plutôt dans la phase descendante, donc il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses dans les 2 prochaines années. Ça nécessite des diplômes ou je peux... Souvent, ouais, faut avoir des diplômes souvent d'ingénieur, génie civil, géologue, ou alors des compétences genre conduction de gros camions, du travail avec des grosses machines. Ça peut être intéressant, il faut chercher. Et puis il faut parler anglais un peu bien sûr, mais
pas trop. Et puis souvent, il y a des jobs où, beaucoup plus simples, Oui. comme cuisinier ou des trucs comme ça, ou même des trucs où il n'y a pas besoin d'expérience. Mais souvent, ces emplois sont réservés aux Australiens. Donc, s'il y a des bons contacts, avec de la chance peut-être, mais Voilà, ouais, donc pas sûr. si vous voulez travailler dans les mines, ça nécessite donc des contacts, voilà, donc du bouche à Et oreille, de l'expérience et vraiment des compétences précises. de l'expérience et des compétences. C'est pas comme des boulots pour les backpackers, c'est comme quelque chose de sensible, voilà, c'est quelque chose qui représente de l'argent, donc c'est quelque chose de difficile. Et puis je rajouterais autre chose aussi, c'est que souvent ils veulent pas employer des gens pour moins de 6 mois, donc pour avoir un boulot dans cette industrie, il faut pas dire qu'on est backpacker, Voilà. il faut vraiment dire qu'on est là pour bosser à long terme, pour Ouais. rester en Australie sur plusieurs années. D'accord. Et à la limite après, si t'en as marre, tu te barres quoi, mais ils cherchent des gens à long terme quoi. Donc voilà, il faut vous engager au moins sur une période de 6 mois. Une dernière question, l'avenir de ces mines, parce que là, lorsqu'on voit ces mines, apparemment il y a du boulot jusqu'en 2020 à peu près. Est-ce que dans les 50 prochaines années à venir, il y a du travail dans les mines? Il y aura toujours un peu du travail, je pense, parce qu'ils font pas mal d'exploration, c'est-à-dire qu'ils vont chercher d'autres endroits à miner. D'accord. Et donc ils vont ouvrir de nouvelles mines, qui veut dire qu'il y aura d'autres ressources à miner. Voilà. Et avec l'état actuel, les mines qui sont ouvertes en ce moment, dans le fer, ça peut durer encore un siècle. Oui. Le charbon, peut-être un peu moins. Mais pas de problème, il y aura toujours des mines ici. D'accord. Donc voilà, le travail est assuré en tout cas pour les 30 prochaines années. Si vous voulez faire fortune, un conseil, venez dans le WA, vous allez faire fortune. Voilà. Alors maintenant, une petite dédicace. Merci David pour le petit interview. Voilà. Pour plus d'informations, si vous voulez des informations sur les mines, vous pourrez toujours contacter David. Je vous laisserai en contact. Voilà, un petit coucou donc à tous les fans de tennis. Je salue et bien sûr tous les fans de football. Voilà. Allez, pour ma part, direction Perth. Et vous verrez bien pour la suite. Allez, donc vendredi 14 décembre 2012. Salut les amis.